Bon, alors, ça va, tu repars là? Ouais, je reprends. On essaie d'arriver à Sainte-Anne. Oui, ça le fera. Hein bon, on a fait le plus dur. Eh oui, le plus dur a été fait, je pense. On est sorti de l'enfer, donc là, on va pas...
demande de vous discipliner un peu, de vous mettre derrière la ligne de départ. On applaudit bien fort Madame Dubo. Une bonne course aux coureurs de la Banacane. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Alors c'est vrai que nous voyons arriver ceux qui arrivent sur le grand parcours et vous allez partir sur 80 km, c'est ça? Et ils sont 80, donc c'est vraiment, c'est un chiffre qui va vous porter bonheur, très certainement. Celui qui arrive à 80e, ça va être super. En tous les cas, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de participer, prenez du plaisir. Et aujourd'hui, on voit bien que vous êtes nombreux ici à Saint-Joseph et vous serez encore plus nombreux dans les années futures. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est d'arriver sain et sauf à Sainte-Anne. Et surtout, faites-vous plaisir et que le meilleur gagne. Merci. De ce que nous avons toujours désiré, puisque le club Manicourt prône l'idée que quand il traverse les acteurs institutionnels, les acteurs culturels puissent bénéficier du passage des coureurs et de la présence de l'organisation du club Manicourt. Et ces choses faites aujourd'hui, la ville de Saint-Joseph nous avait déjà donné un aperçu avec la griffe du Manicourt au mois de juin. Et là, à la Transpartidique, c'est notre cadeau. Nous sommes satisfaits, nous ne sommes pas peu fiers, nous sommes très contents. Nous remercions la ville de Saint-Joseph d'avoir compris cet appel, d'avoir compris. Merci à M. le maire. Je vais également remercier la Ligue des acteurs. Yes, merci. Madame la présidente de la commission régionale Bonine, Gisèle Richer, qui vise à apporter une visibilité sur l'ensemble des manifestations sportives qui sont organisées du réel. Ça va? Je souhaite également remercier l'ensemble des bénévoles qui nous aident, l'ensemble des sponsors, des propriétaires, aux espaces que vous allez traverser et que vous soyez aussi solidaires tout en ayant un esprit de compétition et que le meilleur gagne. Merci et très bonne fête. Je passe tout de suite la parole à monsieur Alain Chalonneau, directeur de course. T'es prêt pour ton périple? Comme d'hab. Comme d'hab. Ok, très bien. Innovation pour lui. Waouh, 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 waouh. Il lui reste, alors vous vous rendez compte, il lui reste 80 km avec 3 petites courses. 3 petites courses de 150 mètres de dénivelé, c'est encore là. Alors, dans les chicanes et des chicanes, Ça a été? Ça a été de la bombe, à des conditions qu'on supposait, mais bon, on a fait ce qu'il fallait pour arriver au bout. Très bien alors. Ok. T'as du monde encore sur... Oui. Chez alors, nous, ouvrez il nous manque bien les yeux. 2 Je vous souhaite bonne course. Tous les autres sont ça va. Dans 5 minutes le départ. Ok. Aussi, beaucoup de traversées de route. Prudence, précaution. Le rendez-vous est fixé à Sainte-Anne pour tout le monde. Merci. On s'échauffe. On applaudit les coureurs. Yes. Yes. C'est de mettre ça. Allez. Ok, merci. Ça va aller? Oui, tranquille. Yes. Prenez du plaisir. Merci. Ouais. Ça va?
Bien, ça a été depuis? Bon, on peut continuer. On peut y aller. Très bien. Ouais. Et je voudrais bien voir le souci. Là, je suis en train de faire le 134. Oui, c'est ça. Donc, je repars tout à l'heure. C'est ça. D'accord. Et ouais, c'était chaud. Après le service, t'es passé au médecin déjà? J'ai vu le médecin, il m'a dit que je suis apte. Donc, je suis obligé de recommencer. T'es obligé de repartir. Voilà. Que tu le veuilles ou non. En tout cas, très bien. Ok. Et puis, je te souhaite de finir. Je te remercie. Tant pis. On a de la soupe aux légumes et de la brodette de mou. Il y a aussi du café souillé et quelques fruits. Le médecin, c'est bon? Pas encore. Pas encore. Donc, tu sais pas encore si tu es apte à continuer ou pas? C'est ça, parce qu'il m'a dit que j'ai une petite tension. Ouais, bon. Si c'est une petite, ça devrait aller. Déjà naturel. Ouais. Ça ira. Merci. Tu passes chez le médecin? Pardon? Pas encore? Non, je vais manger d'abord. D'abord. L'histoire, on ne va dire pas quand je suis en hypoglycémie. D'accord, d'accord. D'accord. Oui, ça Excuse, va. l'été? Nous, on n'a pas démarré. Ah, vous démarrez On va faire le relais. Ouais. le relais, Ouais, d'accord. C'est ça. Ok. Voilà, voilà. Donc, Lui, il a démarré. Il a démarré. De Grand-Rivière. Quelques Bon, mots. alors, ça. les impressions, tant qu'à faire? Dur. Dur? Ouais, dur. Tout le monde. La trace Gémène, vraiment très très dure. Ouais. Ouais, je la connaissais pas cette trace et pas évident. Mais bon, on est là, on va repartir. Et puis reparti, c'est bon, le médecin t'a donné le Oui, c'est bon. C'est bon. Ça va, ça va. On va redémarrer. Ça va. Gentiment. Très bien alors. Yes. Ok, donc on se verra certainement à Sainte-Anne. Je l'espère, oui. Oui, J'espère. ça devrait aller. Ouais, du soleil. Eh oui, eh oui. Et surtout que tu ne vas pas avoir beaucoup de soleil. Parce que je l'ai vu ce matin là qui ont craqué, hein, ils vont craquer. Ah ben tant mieux. Non, là ça devrait aller parce que là c'est fini. Et ça va se coucher et là tu vas avoir le... C'est un champion, il sera à la fraîche. À la fraîche. À la fraîche. Oui. Moi je toi. Moi, je toi. Ouais, mon capati. Le cas beaucoup à toi. Hein. Merci. On se verra à Sainte-Anne. On se verra à Sainte-Anne. C'est bien, Red. Yes, ça va. Mon ami Johnson. En forme? Ah ben oui. Bien. Pardon. Bon, ben félicitations. Félicitations mon gars. Je suis content pour toi, hein. Vraiment content. Ah. Ouais. J'en ai dit, hein, dans la journée. C'est possible. Elle est venue à
elle est venue comme ça, voilà, c'est bonus, ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et je suis content d'avoir battu le temps. J'ai 28 ans. 28 ans, la présidence de l'âge. Et on retrouve le maillot, elle, Jordan. On fait un sport nature, alors se prend pas la gueule, on fait ce qu'on aime, et quand ça va pas, bah, on met les choses à l'endroit, on fait ce qu'on aime. Le moment le plus difficile dans cette épreuve, je sais pas, tout le long, toutes les phases où j'étais en bas, où je m'endormais debout, mais je fais une raison. Parler à l'avance, on va se passer sur le terrain et voilà. Merci, bravo, des applaudissements. Tu dois baisser un petit peu le temps là. On n'a rien du tout. Ah oui, on n'a rien. Oui, on n'a rien du tout. J'ai pas fait ma course par rapport aux autres, j'ai fait ma course par rapport à mes objectifs. C'est acquis. Et la première place, c'est le bonus et ça fait plaisir. Sportif comme d'hab, au top, l'ambiance, les gens cool, le smile, tout encouragement dans tous les sens. C'est l'ambiance taille et on aime ça. Je sais pas si c'est mérité, mais j'ai bien combattu envers moi-même aujourd'hui et je suis content de moi, c'est une patron de toi et je souhaite que tout le monde atteigne son objectif sur les différents parcours. Merci, merci. Merci. Avec ça? Ouais, mais oui, là, il en fait beaucoup de bruit. Donc, ouais. Tu peux te lâcher maintenant? Ouais, non, mais ça va? Ouais, ça va? Bien? Ça va, pas trop fatigué? Pas trop fatigué? Bah oui, non, c'est cool, ça fait plaisir. C'est bien? Ouais, non, franchement, c'est super, c'est bien. Et puis du coup, je lui ai annoncé. Voilà, Sao, je lui ai dit. C'est vrai? Ah oui, je lui ai dit. Là, il est revenu à 5 minutes, je lui ai dit c'est bon. Ouais, mais bon, on sait jamais. Non, c'est jamais, c'est du travail. En tout cas, il a fait une belle performance. Je suis content pour vous, vraiment content pour vous. Merci beaucoup. Allez. Là, je te lâche pas, parce que tu le mérites bien. Avec un sourire éclatant. Alors, on voit qu'il est fatigué, mais on sent que l'œil est pétillant, qu'il pourrait continuer son effort. On rappelle qu'il portait le dossard 188, on passera par le repos, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un très bel athlète, un très beau vainqueur qui fait honneur à cette Transmartinique. C'est le premier à couper la ligne, il y en aura, on attend près de 1200 concurrents. Vous imaginez, jusqu'à demain soir, ça va s'échelonner ce soir, cette nuit, demain matin, demain après-midi. On en aura encore demain soir, donc on a, si vous venez passer du temps sur la plage demain de Sainte-Anne, eh bien, croyez-moi, vous pourrez aller sur la plage et revenir voir les arrivants. Il y aura beaucoup de monde à franchir cette ligne d'arrivée.
C'est bien, Adrien, c'est bien. Viens mon gars, viens. À ta gauche. Allez. Félicitations à Adrien. Voilà, juste quelques instants, le temps de l'interview. Adrien, deuxième de l'épreuve, j'ai l'impression que les derniers kilomètres, ça a été dur. Ouais, les derniers kilomètres sur un ultra, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, les petits problèmes qui sont que des petits problèmes au début deviennent des problèmes plus importants sur la fin. J'avais quelques petits soucis de pied, il fallait que je sois hyper vigilant parce que je savais que si jamais je les soignais pas à chaque ravito, je n'allais pas pouvoir finir. Donc voilà, puis il fallait gérer aussi les écarts. Je savais que Jordan il maintenait l'écart devant, ça a oscillé entre toute la journée. Le minimum ça a été 4 minutes. Et petit à petit ça a gonflé, c'est revenu, ça a regonflé, c'est revenu. Et après il a maintenu entre 20 et je peux finir à 30, un petit peu plus de 30 minutes je crois. Donc voilà, puis derrière c'est pareil, voilà, j'ai géré l'écart avec ceux qui avaient derrière. Tu es satisfait quand même de ta performance? Deuxième, tu t'attendais à terminer sur le podium à la deuxième place? Alors absolument pas, parce que cette année, pour les connaisseurs, je pense que vous aurez remarqué que le plateau était particulièrement dense. Je pense que la 10e édition de la Transmartinique peut se targuer d'avoir un plateau très très dense. Il y avait beaucoup d'athlètes avec un niveau international pour Jean-François Cochon, mais avec des gens comme Eric Clavry, avec des gens comme Rémi Guilly qui étaient derrière moi, voilà, qui ont un très très gros niveau. Et du coup ça rehausse le niveau de l'épreuve et c'est hyper intéressant. Voilà. Et je m'attendais pas du tout à finir deuxième franchement. En plus j'ai eu un petit problème parce qu'il y a 7 semaines je me fais une grosse entorse avec un arrachement partiel ligamentaire. Donc voilà, c'est quasiment improbable de pouvoir courir la trans et puis encore moins de pouvoir finir sur le podium. Alors on peut dire qu'avec cette deuxième place et quand on sait ce qui vient d'arriver, là on peut dire que tu as passé un cap quand même. Alors je sais pas si j'ai passé un cap, mais en tout cas je me suis fait plaisir. Et puis c'était aussi avant tout une aventure familiale, parce que j'avais toute ma petite famille qui était là, comme le sais, on s'était déjà croisés. Et franchement sans l'assistance de la famille, l'épreuve n'est pas du tout la même. C'est avant tout une aventure familiale, avant d'être une aventure personnelle. Adrien Letu, deuxième de l'épreuve après 10 saisons. Alors, finalement? Ouais, on est content. Ouais. On s'y attendait pas en plus avec son entorse et tout ça. Ouais. On est super contents, les enfants sont très très heureux. C'est une belle course. Ouais. En tout cas, heureux pour vous et pour vous aussi. Félicitations à papa. Pour dire beaucoup, c'est bien. Ouais, écoute, carrément. Ouais. Inespéré. Ouais. Vas-y,
super organe là. Ouais. Ouais. Très gentil. Les gentils. Sur la route, sur la haut, c'est top. Merci. Dur. Ouais. Par contre, faut pas venir si vous ne plaît pas. Si vous ne plaît pas, les gars. Pas prêt. Parce que là, ouais. À ta gauche. À ta gauche. Ah, c'est bon. Troisième de l'épreuve, l'objectif est atteint, tout sur le podium. Carrément, ouais. Ah ouais, c'était pas forcément prévu. Je remercie Elise qui m'a, je pense, 50% Raphaël, parce que au sein après Saint-Joseph, la chaleur c'était terrible. Je suis arrivé que mercredi, le métro mort, les travaux, et je pense que la chaleur, vraiment, j'ai souffert dès le début. Je n'espérais pas, et dès qu'on arrivait à Saint-Joseph, c'était 30 degrés. Et là, je suis arrivé au 75e, Alexis a abandonné. Moi, je suis pas du tout surpris. Alors, on te découvre, je crois que c'est les premières fois que tu viens en Martinique. Alors, qui est Rémi Julie, il a quel âge, il nous vient d'où? Rémi Julie, il a 35 ans, il vient de Bretagne, des Côtes d'Armor, Commerce-Rance. Voilà, je fais du trail depuis quelques années, je fais du ultra depuis l'année dernière. Et c'est la première fois que j'allongeais la distance. J'ai habité en Martinique il y a une dizaine d'années, 13 ans. Et pendant 2 ans à Saint-Plus, et du coup j'avais coché, si un jour je me mettais à l'ultra, la France Martinique, ça faisait partie des premiers à faire parce qu'il y a une petite histoire. Et je regrette pas, c'était vraiment bien, mais qu'est-ce que c'était dur. Je me suis demandé à un moment, si j'avais bien fait, parce que qu'est-ce que c'est dur. Alors, si on fait le bilan, l'objectif est atteint, troisième place sur le podium, à 35 ans, est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en train de passer un cap, peut-être pour grimper encore les échelons dans la hiérarchie? J'en sais rien, c'était une première expérience, et puis c'est super bien passé, et puis en plus avec la famille, donc c'était génial, quoi. Franchement super, et puis l'ambiance est top, vraiment les gens sont là sur le parcours, ils nous encouragent, ils sont chez eux en tout long là, c'était vraiment chouette, les bénévoles ils sont super gentils, les ravitaux sont top, non vraiment c'est un super parcours et vraiment exigeant, donc venez pas, vous n'êtes pas prêts quoi, c'est vraiment très exigeant. Bravo à toi Rémi, un Breton qui nous vient, qui connaissait la Martinique, il est revenu pour la première fois disputer un ultra trail, qui termine à la 3e place sous vos applaudissements. Quand vous voulez, c'est comme moi. Sauf si c'est merci. Voilà. Sauf si c'est du S un peu plus grand. Voilà les premiers du relais. Qui arrivent.
les photos, les sourires, et puis l'interview qui va arriver. Donc on va parler avec Jules. Jules qui représentait donc le club des baroudeurs. Alors Jules, comment ça s'est passé? Depuis ce matin, vous gagnez la dragée haute et le leadership. Vous avez tenu jusqu'au bout. J'imagine que ça n'a pas été simple tout au long de la journée. Non, ça n'a vraiment pas été simple, surtout que j'ai enchaîné une semaine qui était difficile. J'étais vraiment fatigué, mais on n'a rien lâché, on a attaqué et on a tenu. C'est le plus important, on va se rapprocher de Rodolphe. Rodolphe de Rizal qui était ce matin, on l'a déjà eu à l'interview au kilomètre 54. Vous vouliez la gagner, il y avait une entente de club, on sentait une solidarité, une volonté de vouloir bien faire, et vous l'avez fait. Oui, on l'a fait, on a réussi à 4, comme disait le coach ce matin, l'Alliance. Voilà le résultat. Donc heureux et content. Très content. Voilà, bravo à lui. On se retourne vers Franck maintenant, lui aussi a été un beau relayeur, il représente du baroudeur. Franck, comment ça s'est passé? J'ai des équipiers de choc, il a super bien lancé, moi j'ai continué, la chaleur ne m'a pas aidé, mais ça a été, j'ai donné le relais à Jules qui a tout défoncé à la fin. Chapeau à tous les trois, bravo. On va terminer avec Eddy. Alors Eddy, il représente le club de Sainte-Marie. J'imagine que du côté de Sainte-Marie, on va être heureux, mais là c'est vrai qu'il y a eu une solidarité collective et chacun a donné le maximum. Oui, donc effectivement, on a fait ce qu'il fallait, donc sachant que sur la dernière édition, le club de Sainte-Marie avait aussi remporté, donc on était des tenteurs du tout, quoi. Donc il a fallu encore une fois prouver qu'on était les meilleurs, quoi. Voilà, on a fait le job, quoi. Alors Eddy, quel était le moment pour toi le plus difficile? C'est vrai que c'est une course d'équipe, il y avait moins de kilomètres à faire, mais il y avait comme leadership à tenir, on était favoris, il fallait justifier son titre. Quel était quand même le moment pour toi le plus difficile dans cette course? Donc le moment le plus difficile en fait c'était le départ parce que il y avait un étranglement tout de suite en sortant de rivière pour aller au point de vue et du coup il fallait se placer pour ne pas rester prisonnier et après ça a commencé à dérouler sur la montagne pelée, mais bon la montagne pelée il fallait faire des réserves aussi, sachant qu'il y avait la crête du tournant derrière, donc il fallait faire des réserves, mais en même temps on était parmi ceux qui faisaient la jungle, donc on ne pouvait pas savoir où on était situé exactement, mais il fallait y aller, et voilà quoi. Courir contre l'inconnu, on va dire en gros, et finalement ne pas lâcher quoi. Et avec des adversaires qui n'étaient pas forcément des adversaires, mais qui étaient là, qui faisaient aussi la course dans une autre catégorie. Exactement. Mais bon, voilà, on a fait l'essentiel. C'était dur, franchement, c'était très dur. Et voilà, donc on n'a pas lâché. Et puis, le beau geste, c'est que vous êtes parti évidemment individuellement, vous avez fait des relais, et on a vu tes collègues et toi-même, vous êtes venus jusqu'à Sainte-Anne pour aider le dernier relayeur. C'est vraiment une victoire d'équipe et de la solidarité de la fraternité. Exactement ça. C'est vraiment une preuve de solidarité. Le cas, il y en a plus besoin. En tout cas, vous avez fait une belle démonstration. Vos applaudissements pour Jules, pour Rodolphe, pour Franck, et le baroudeur. L'entente a été formidable. Bravo à vous, messieurs. Vous avez marqué votre empreinte et croyez-moi, on est heureux de vous accueillir. C'est bien mérité. Vous êtes en tête au kilomètre 54. Ils ont bouclé à E4 la Grosse Martinique édition 2022. Messieurs, bravo. Allez, JP, tu y es. Dernier petit effort. Félicitations à toi, mon gars, pour tout ce que tu as fait.
je n'avais pas aujourd'hui les jambes et voilà quoi. Mais je me suis bien amusé quand même. Voilà, content, fatigué, quel a été pour toi, quels ont été les moments les plus difficiles à gérer, sachant que l'épreuve est longue et qu'elle se termine seulement en... Vraiment, ça a été un peu plus de 22 heures. J'imagine que tu es passé par des moments difficiles. Quels ont été ces moments difficiles? Eh ben, c'est la chaleur en fait. Et puis, disons, la chaleur et comment dire... la boue peut-être? Oui, chaleur et boue quoi. Donc voilà, c'est surtout ça. Et sinon, on est un peu habitué. Mais la chaleur aujourd'hui était vraiment horrible. Quatrième au pied du podium, en 22 heures, c'était ton objectif de finir au moins dans le top 5? Oui, en disant, mon objectif c'était juste de faire moins de 24. Donc c'est bon. Objectif atteint, 22 heures et environ 20 minutes. On l'applaudit, Jean-Pierre Conchateau, quatrième de cette grosse Martinique 2022 édition. Il reçoit bien sûr le médaille. Voilà, il a bien mérité, c'est vraiment un habitué des top 7 et top 5. Et là aujourd'hui, on court brillamment à la quatrième place de cette épreuve. On va tout de suite vous donner d'ailleurs le temps réalisé par Jean-Pierre Conchateau, le qui voulait courir en moins de 24 heures. Il en a fait la très belle démonstration. Quatrième, c'est un habitué des top 10. Valeur sûre du trail, il assure, comme on dit, et il est toujours présent aux arrivées. Voilà, Jean-Pierre Conchateau, donc on attend maintenant, bravo à toi, félicité par les relayeurs qui ont terminé il y a quelques minutes également, qui eux se sont hissés sur la plus haute marche du podium.